Il a été appelé le voyant du millénaire. Certains disent qu'il a prédit l'incendie de Londres, la Révolution française, l'arrivée de Napoléon et même le 11 septembre. Mais derrière les prophéties de Nostradamus se cache peut-être moins un miracle qu'une manipulation. Michel de Nostredame, plus connu sous le nom de Nostradamus, naît en 1503, en Provence. Médecin de formation, il combat la peste noire. Mais c'est un autre talent qui va le rendre immortel, ses prophéties. En 1555, il publie ses célèbres Centuries, 1000 quatrains obscurs, rédigés dans un mélange de français ancien, latin et grec, des vers énigmatiques, volontairement ambigus, qui peuvent sembler annoncer 1000 futurs, ou aucun. Et c'est là le secret. Ces textes sont si vagues qu'on peut les interpréter après coup pour y voir n'importe quel événement. Un roi renversé, une guerre, une catastrophe. Nostradamus offre une toile blanche aux manipulateurs. Chaque époque a vu dans ses écrits ce qu'elle voulait voir. Les nazis ont utilisé Nostradamus comme outil de propagande. Plus tard, des auteurs du XXe siècle ont fait fortune en reliant ces quatrains aux grandes tragédies modernes. Mais au fond, était-ce de la voyance ou juste un miroir de nos peurs? Nostradamus n'était pas seulement un prophète. C'était un homme qui avait compris que le mystère attire et que l'ambiguïté donne du pouvoir. 5 siècles plus tard, ces quatrains continuent d'être cités chaque fois qu'une catastrophe secoue le monde. Nostradamus, visionnaire ou manipulateur? Prophète ou simple maître du langage? Peut-être que sa véritable prophétie n'était pas de voir l'avenir, mais de nous montrer à quel point nous aimons y croire.